Salut à tous, c'est Trader Tribu. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la semaine en cours, enfin la semaine passée, la semaine du 3 au 7 décembre. Bon, je suis un peu en retard, j'ai pas pu faire la vidéo hier, donc on est dimanche aujourd'hui. Mais bon, peu importe, je vais vous faire un point sur tout ce qui s'est passé, notamment au niveau des indices où ça a été assez difficile et on a vu des très grosses baisses, notamment sur les indices, sur le Bitcoin. Et donc du coup, ça s'est répercuté bien sûr sur le portefeuille et on va voir un petit peu aussi les opportunités à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va voir les indices. Alors les indices. Donc on va commencer par le Dow Jones. Alors assez rapide hein, sur les indices. De toute façon, vous savez que j'aime pas passer trop de temps là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est si on est sur une zone haussière, baissière ou plutôt en range. Là, on est toujours en range. Là, vous voyez le range matérialisé par les traits bleus. Là, nous sommes en journalier. Vous voyez qu'on a eu deux grosses bougies baissières dans la semaine et qu'on se rapproche du bas du range, qu'on va probablement aller toucher. Là on est sur un biseau descendant et vous voyez que on s'approche du gros support qu'on a ici. On a un support horizontal plus un support oblique qu'on peut voir en hebdo un peu mieux. Vous voyez que l'oblique est ici et ça coïncide à peu près avec le support horizontal. Vous voyez une très grosse bougie de baisse de moins 4,5% sur cette semaine. Donc au niveau des indices, ça n'a vraiment pas été l'euphorie. Sur le SP500, on a à peu près la même bougie. Alors on a quand même un signal baissier puisqu'on a un avalement baissier ici sur cette bougie, c'est-à-dire que vous voyez par rapport à la bougie de la semaine précédente, on a une bougie qui a ouvert plus haut et qui a baissé plus bas que la semaine précédente, ce qu'on appelle un avalement baissier, ce qui n'est pas de bon augure pour la suite. Donc très vraisemblablement, on risque d'avoir encore une baisse au moins jusqu'à 2500 points, 2532 points sur le SP500 assez rapidement. Sur tous les indices, malheureusement, parce que tous les indices ont à peu près ce type de figure. Donc vous voyez, là sur le Nasdaq, c'est pareil, on se rapproche des grosses zones de support, donc entre 6800 et 7000 points. Là on est en plein dedans. On est en train de suivre la bolle de Bollinger inférieure, pardon. Donc tout ça n'est pas bon signe. Sur le CAC 40, très rapidement, là le CAC, il est encore pire, puisque là, on a enfoncé le support qui était ici à 4896 points. Et là, on est en plein sur une oblique hebdo, un support oblique. On est en plein dessus, on s'est posé dessus à la fin de la séance, donc 4810. Donc là, il va falloir faire très très attention. Vous voyez, on vient de passer en zone baissier en hebdo sur le CAC 40. Donc là, il va falloir surveiller ça de très très près dans les jours suivants. Ensuite, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est pareil, c'est la catastrophe. On en avait déjà parlé la dernière fois. Alors je vais me mettre en journalier dans un premier temps. On en avait parlé ici que si effectivement on cassait ce support, ça allait être un peu la cata, c'est ce qui s'est passé. Effectivement on a enfoncé le support et là on commence à partir très très bas puisque il y a 3 semaines on avait eu un moins 28% et là on finit la semaine à moins 17,91. Ce qui est énorme. Alors maintenant, quel support? Alors quel support? On a deux zones. On a la zone ici des 2700 qui correspond à la moyenne mobile à 200 séances. Là nous sommes en hebdo, donc c'est à 200 semaines. Et nous avons un support horizontal qui se trouve ici à 2496. Donc nous sommes en euros. Donc 2496 euros. Ensuite, derrière, si on enfonce ces supports, on va arriver sur ce support oblique qui est aux environs de 1600 euros à peu près sur le Bitcoin. En tout cas, sur le Bitcoin, attention, ne prenez pas de position.
attendez que on consolide et que ça reparte après tranquillement. Mais là pour l'instant la prise de position est très risquée au niveau du Bitcoin. Alors voici pour les indices, ce petit point indice. Maintenant on va parler du portefeuille. Alors portefeuille, premier point, quelles ont été les sorties ou les entrées cette semaine? Alors pas grand chose à dire, une sortie uniquement. Je vous avais dit la semaine dernière, j'étais rentré sur LFVN sur le Nasdaq. On va le voir tout de suite ici. Alors LFVN. Donc sur cette action, j'étais rentré en journalier. Alors là, sur le journalier, il y avait eu un beau breakout. Ici, j'étais rentré juste ici au niveau du point d'achat. Vous voyez en vertical. Quelqu'un m'avait dit sur le forum qu'on voyait pas très bien mes points d'achat. Donc je l'ai mis en vertical maintenant à chaque fois sur le graphe. Donc je suis rentré le 29 novembre à 13,35. J'avais mon stop ici, mon stop loss, et ici mon R1, mon premier objectif. On a juste touché le premier objectif. Donc là, je suis sorti à 50% de la position 4 jours après. Et j'ai remonté mon stop loss d'ici sur le point d'entrée. Malheureusement, on a eu une bougie avec une très grosse mèche basse, je vais arriver à le dire, et je suis sorti ici sur stop au prix d'achat, malheureusement. Je dis malheureusement parce que derrière c'était remonté à la clôture. On avait eu une sorte de doji, enfin c'était plutôt un marteau. Donc du coup, je suis rentré, je suis sorti à 10% et vu que j'ai revendu les 50 autres au prix d'achat, ça me fait un gain de 5,42%, comme on peut voir ici. Donc petit gain, mais bon, un gain quand même sécurisé, ce qui ramène maintenant mon pourcentage à 14,7 par rapport au début de l'année. Donc ça c'était sur LFVN. Maintenant, qu'en est-il du reste de mon portefeuille? Alors, on va commencer par le portefeuille bonus. Il me reste plus qu'une action, toujours la même, c'est Aragon Networks, SRNT. Alors sur celle-ci, vous pouvez voir qu'on est toujours au même point. On végète un petit peu dans cette zone-là. J'ai toujours mon stop qui est à 3,99 $. Donc là on est arrêté par la bolle inférieure. Donc j'espère que ça reparte dans des conditions un peu mieux. En tout cas, pour l'instant, je suis assez proche du stop, mais je pense que je ne vais pas sortir tout de suite. Enfin, j'espère en tout cas. Et ça, c'est un trade gratuit, c'est un trade bonus, puisque vous pouvez voir ici, je suis rentré à l'achat le 24 octobre à 3,4. On a eu une belle augmentation du cours. Je suis sorti à 50% ici sur le R1. Et là, derrière, je laisse courir mes 50 autres pourcents. Maintenant, portefeuille à risque. Alors là, ce sont toutes mes actions qui n'ont pas encore été neutralisées. Alors sur celle-ci, VKTX, je suis rentré le 22 octobre à 13. J'avais mis un stop à 3,53 et je m'étais en fait posé juste en dessous la moyenne mobile à 200 séances qui est ici en pointillé. Et si on zoome beaucoup, on va pouvoir voir que j'ai eu beaucoup de chance puisque mon stop est à 9,53 et vendredi on a été touché le plus bas à 9,55, donc je ne suis pas sorti. Bon, rien ne dit que je ne vais pas sortir à la prochaine séance. Là, j'espère que la moyenne mobile à 200 séances va faire office de support et que l'action va pouvoir repartir. Bon, on verra bien lundi. S'il y a des descend en dessous, je me ferai sortir et j'aurai perdu mes 200 € qui correspond au money management, à ma prise de risque maximum. Ensuite, HMSY. Décidément, j'ai du mal ce matin. Alors, achat à 34,07 le 2 novembre. Depuis, on a eu une belle augmentation des cours. Malheureusement, on n'a pas été touché le R1. On est redescendu, petite conso. C'est reparti. Vous voyez ici, on a la résistance qui a été percée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. On est venu tester le support une fois, deux fois. Donc là, en espérant qu'on reparte à la hausse. Ensuite, Génomique, GHDX, sur celle-ci un peu pareil, j'ai acheté ici sur Conso,
Au niveau de la ligne verte, je suis à mon coût d'achat, pas de perte pour l'instant, on laisse courir. Ensuite, Veracite VCYT. Sur celle-ci, je suis rentré ici au contact de la bolle supérieure juste après le breakout. Malheureusement, on est reparti un peu à la baisse. Je suis en petite perte là-dessus, mais très loin du stop, donc on laisse aussi courir. IMMY, sur celle-ci, on est revenu. Ici, j'ai acheté le breakout ici, au niveau de la ligne verte, et on clôture juste en petite perte par rapport à mon achat. Et on est très loin du R1 et du stop loss. Donc on laisse aussi courir. Audiocode AUDC, sur celle-ci, c'était une conso après breakout. Donc vous voyez, gros breakout ici. Derrière, ça consolide. J'ai pris l'achat ici. On est parti faire un tour dans la zone des négatifs. On est remonté dans la zone d'achat. Donc là, pour l'instant, on reste dans cette zone-là. Donc on attend. C'est pareil, avec toujours un beau profil de breakout. C'est ce que je prends à chaque fois, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire du volume. Ici, une grosse zone de congestion. On attend, on a le breakout ici avec volume, on a apparition de fort volume, et là on a un deuxième breakout ici, et c'est là qu'on prend position. Donc là c'est ce que j'ai fait, et maintenant on attend que ça reparte à la hausse. Malheureusement les indices sont pas trop là pour nous aider aussi. Ensuite AMRC, là c'est pareil, breakout ici ça redescend, consolidation, j'ai acheté ici à 14,85 le 6 novembre, et derrière on fait un petit peu du yo autour de cette ligne là, mais on reste comme ça, donc toujours pareil, vous voyez, un breakout avec des volumes ici, le même système que d'habitude. Alors malheureusement, comme je disais tout à l'heure, les indices n'ont pas du tout été là pour nous aider, mais bon, même si les indices n'ont pas été là pour nous aider, on s'en sort quand même, enfin je m'en sors plutôt bien sur mon portefeuille, puisque il y a eu des baisses, mais qui ont été limitées. Sur le screener, on peut faire un tour très rapidement. On va voir breakout Nasdaq, c'est simple, 0. Breakout New York Stock Exchange, 0. Donc là, on n'a vraiment aucune opportunité, on n'a vraiment rien. Donc on n'a rien, donc on laisse courir. Par contre, cette semaine, je viens de réactiver mon screener de breakout à la baisse, donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est à la baisse. Et là, il y a beaucoup plus de choses. Alors là, pour l'instant, je suis pas encore parti à vendre à découvert parce que j'aime pas trop ça. Mais bon, si je trouve des très belles opportunités, je vous en ferai part, et je le fais tourner maintenant tous les soirs pour regarder si on a le même système de breakout, c'est-à-dire apparition de volume et un breakout, mais cette fois baissier, pour pouvoir prendre position. Mais pour l'instant, je n'ai pas pris de position à la baisse. Voilà pour ce qui est des opportunités. Je vais juste revenir sur les réseaux sociaux. Je viens de créer le groupe Facebook Trader Tribu, où le but c'est d'avoir des échanges avec la tribu, et puis parler des actions et des opportunités en cours. On a le groupe Messenger qui fonctionne déjà plutôt pas mal. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Sur le groupe Messenger, donc c'est discussion et prise de position en live des différentes actions et différentes opportunités qu'on peut voir et que je peux voir. Et sur mon Instagram, là c'est pareil, je donne toutes mes prises de position en live, et je donne l'état de mon portefeuille toutes les semaines sur les rentrées et sur les sorties. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses particulières à me demander, ou des choses à améliorer, ou des choses à mettre dans les prochaines vidéos. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'aider et me faire évoluer et continuer dans ce sens-là pour la communauté. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite un bon dimanche. A plus, salut la tribu, ciao.